Bonjour, c'est Capucine et le Docteur H. Bienvenue dans cette vidéo. On va vous parler du Roaccutane, du contre-acné, du Procuta, du cure-acné, tous les traitements de l'acné sévère et pourquoi il a mauvaise presse et quand est-ce qu'il faut l'utiliser. On va vous détailler tous ces traitements de l'acné sévère et quand est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas, son action, sa dangerosité. On va tout détailler dans cette vidéo. Déjà, c'est quoi ce médicament? Ces médicaments? Alors ce médicament, c'est le même, il s'appelle isotrétinoïne. Il porte bien sûr des noms commerciaux différents. Le nom le plus connu est Roaccutane, qui était fait par le laboratoire Roche et dans les années 80. Et j'ai été un des premiers utilisateurs du Roaccutane à l'époque, mais je dois dire qu'à cette époque-là, on utilisait des doses énormes, très importantes, et il y avait beaucoup d'effets secondaires qu'on ne voit plus fort heureusement aujourd'hui. Quelle est l'action de cette molécule? Donc cette molécule est un rétinoïde, c'est un dérivé de la vitamine A. C'est que la vitamine A joue un rôle très important dans la peau. Et bien, dans le cas présent, isotrétinoïne va réduire la sécrétion de sébum de façon très importante. Donc toutes les glandes sébacées, qui est l'organe en fait, ou sur lequel se focalisent tous les dysfonctionnements que l'on a vus dans une précédente vidéo, cette glande va se mettre totalement au repos et donc on a peu de chances que l'acné se développe sous ce médicament. Si vous voulez en savoir plus sur l'acné, je vous mettrai le lien de cette première vidéo qu'on a fait sur l'acné. À qui est-ce qu'on va prescrire ce Roaccutane? Alors, cette molécule est réservée à des indications particulières en médecine. Il y a les indications pour lesquelles le médicament a été mis sur le marché et indications pour lesquelles il va être remboursé par la sécurité sociale. L'indication, ce sont les acnés nodulokystiques. Ce sont des acnés extrêmement sévères, avec des nodules, des kystes, des acnés qui laissent ou qui vont laisser des cicatrices, qu'elles touchent le visage, le torse, le dos, et vous avez tous connu des personnes qui avaient ces formes d'acné très importantes. Alors la question c'est comment on fait la différence entre une acné sévère et une acné légère, pour savoir si c'est adapté. Effectivement, l'acné sévère, c'est aussi parfois des acnés chroniques dont on n'arrive pas à se débarrasser malgré le traitement. Ce sont des acnés de la personne de 50 ans qui ne supporte plus d'avoir une acné dite juvénile. Donc ça peut être également une indication de ce médicament, mais à des doses différentes plus faibles. Bien entendu, avant d'envisager ce traitement, il faut envisager les traitements classiques, mais surtout réfléchir au mécanisme de l'acné. Nous avons vu la nourriture, le lait, les sucreries. Nous avons vu les troubles hormonaux, c'est-à-dire tout simplement les excès des hormones mâles dans le corps qui vont aboutir à l'acné, à des poils, etc. Il faut aussi penser à des carences, les carences en fer par exemple, qui peuvent être un facteur d'aggravation de l'acné. Donc, avant de proposer ce médicament, il faut s'assurer que la personne a déjà bien eu une analyse et un traitement de son acné de façon conventionnelle. Ça veut dire que si on continue à manger du sucre, des laitages et on ne fait pas attention à sa alimentation, ça ne vaut pas le coup de passer sur le Roaccutane? Non, ça ne vaut pas le coup parce que c'est quand même un médicament qui nécessite beaucoup d'attention, de contraintes, nous allons le voir. Donc chez les femmes, c'est conseillé de prendre un contraceptif avec le Roaccutane. Quel est votre avis? Ah, c'est plus que conseillé, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et on doit donner une information claire à la personne, à la femme en âge de procréer. On ne fait pas de distinction, que cette personne soit célibataire, qu'elle ait fait vœu de chasteté ou pas. Elle doit avoir une contraception, elle doit s'engager à avoir une contraception médicamenteuse, par exemple une pilule, ou mécanique, les contraceptifs, les préservatifs, ou les stérilets, etc. Mais il faut une contraception. D'ailleurs, tous les mois, il faut apporter la preuve que la personne n'est pas enceinte par une prise de sang. Avec ça, c'est quand même un médicament qui a mauvaise presse et on a parlé des cas de suicide. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu? Oui, alors ce médicament, bien entendu, est fort utile. Il ne faut pas le décrier totalement. C'est un médicament qui a sauvé la vie, qui a sauvé le visage de certaines personnes et on doit pouvoir en disposer, mais bien l'utiliser sous un contrôle médical et avec des patients extrêmement compréhensifs. Mais il a été en effet décrié parce que au tout début, on donnait des doses très importantes, 4 fois
les doses que l'on donne aujourd'hui. Et les personnes avaient des problèmes de peau importants, les lèvres qui étaient totalement desséchées, les yeux qui étaient secs, les articulations étaient même douloureuses. On a même vu des calcifications sur les tendons. Enfin, c'était quelque chose d'assez sérieux. Aujourd'hui, avec les posologies qui sont données, quels sont les grands dangers? Premièrement, la grossesse, parce que ce médicament est tératogène, c'est-à-dire qu'une jeune fille qui va tomber enceinte sous ce médicament a de grandes chances de mettre au monde un enfant mal formé. Et bien entendu, comme elle aura dit qu'elle prend le médicament, il y aura une interruption de grossesse. Il faut savoir qu'il y a environ 300 à 400 interruptions de grossesse chaque année à cause de ce médicament. Faute probablement d'information ou faute de compliance du patient, de la patiente, aux règles de contraception. Autre mauvaise image de médicament, il y a eu cette publicité qui a été faite au risque de suicide. Bien entendu, rien n'a été démontré. Le suicide chez l'adolescent peut être dû à tout sauf aux médicaments. C'est la première cause de mortalité des adolescents. L'adolescence, c'est une période où on n'est pas bien dans sa peau, et les psychiatres en savent beaucoup, mieux que moi, et il y a des risques de suicide à l'adolescence. Lorsqu'on a de l'acné, on a des risques encore certainement accrus, parce qu'on a une très mauvaise image de soi. Et si vous prenez du Roaccutane et que la personne se suicide, on aura tendance à mettre cela sur le compte du Roaccutane. Or, aucune étude n'a permis de montrer un risque accru de suicide. Néanmoins, l'administration est toujours prudente et il est conseillé de prendre en charge une dépression de l'adolescence si elle n'était pas prise en charge. Il est conseillé aux médecins de s'assurer que le patient n'est pas dépressif au début, au cours du traitement. Voilà les grandes questions que pose le médicament. Merci. Donc, si on peut résumer, c'est vraiment un médicament qui est intéressant pour des acnés sévères. Il ne faut pas s'en priver quand c'est nécessaire, avec cette prise en charge aussi alimentaire en parallèle sur des acnés plus légères, mais sur ces acnés sévères également. Exactement. On va faire les deux en fait, c'est ça? C'est qu'on va accompagner l'alimentation et avec Bien sûr. un médicament. Le médicament ne doit pas être la solution unique à tous les problèmes de santé. Il y a le médicament, mais il y a l'hygiène de vie, il y a la façon de vivre, et puis il y a toutes les autres choses sur lesquelles on doit s'appuyer. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment nettoyer sa peau lorsqu'on a de l'acné, c'est également très important, parce que des erreurs peuvent aboutir à l'aggravation de l'acné. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions à nous poser, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez eu des Roaccutane, comment vous avez vécu cette prise de médicaments ou les autres médicaments, comment vous avez vécu ça, quels ont été vos effets secondaires, est-ce que vous avez gardé des cicatrices, voilà, dites-nous un petit peu comment vous avez vécu ça. Si vous devez en donner à votre enfant, est-ce qu'il vous reste des questions auxquelles on n'a pas répondu? Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous les mettre également dans les commentaires, on sera ravis de les lire et de vous y répondre. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre un petit like pour nous encourager à continuer sur ces vidéos. Merci. Merci.